Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation à la modélisation 3D sur le logiciel Rhinoceros. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment modéliser une porte sur Rhinoceros. Dans cette deuxième partie, nous allons passer à la création du volume de notre porte. Pour cela, nous allons revenir sur notre vue de perspective. Nous trouvons le cadre de notre porte ainsi que les motifs qui seront gravés sur le battant de notre porte. Alors nous allons commencer par extruder le cadre support de notre porte, celui qui est généralement fixé sur le mur. Nous allons sélectionner la commande extruder une courbe plane fermée. Nous allons décocher deux côtés afin que nous puissions faire notre extrusion sur un seul côté et non des deux côtés, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons décocher ici sur l'invite de commande deux côtés. Une fois que c'est sur non, vous voyez que là maintenant on peut extruder suivant une direction précise. Nous allons entrer la valeur qui correspond généralement à l'épaisseur des murs. Nous allons entrer la valeur de 15 cm. Ok, entrée. Une fois que le cadre support de notre porte a été créé, nous allons le placer dans un calque. Nous venons à l'extrême droite sur calque, puis sur nouveau calque. Nous allons l'appeler 3D support. Ok. Nous allons lui donner une texture, une couleur de texture qui sera par exemple la couleur marron. Nous allons lui donner une couleur, accepter. Et une fois sélectionné, nous venons placer le support de notre porte dans son calque. Ok. Maintenant, nous allons créer le cadre. Nous allons créer le battant de notre porte. Pour ça, il suffit de cliquer sur le rectangle à l'intérieur. Puis, on vient sur cascade création de courbe. Ensuite, sur extruder une courbe plane fermée. Nous allons extruder le battant de notre porte de 3 cm. Vous voyez que là, on vient de créer le battant de notre porte. Nous allons maintenant le déplacer vers l'intérieur de quelques centimètres. Ici, nous allons entrer par exemple 3 cm. Maintenant que c'est fait, nous devons créer sur ce battant des motifs. Nous allons créer des trous sur le battant de notre porte et dans ces trous, nous allons y mettre des vitres. Alors pour ça, nous venons sur l'outil pour les solides. Nous allons sélectionner la commande faire un trou. Rhinoceros nous demande de sélectionner les courbes fermées planes. Nous allons sélectionner la première courbe, ensuite la deuxième courbe. Nous allons cliquer sur entrée. Ensuite, Rhinoceros nous demande de sélectionner une surface ou une polysurface. Dans notre cas, nous allons sélectionner le battant de notre porte. Ok. Et là, il nous suffit d'orienter maintenant le sens de la création de notre trou. Ici, nous voulons traverser le battant de notre porte. Alors, au lieu de l'orienter vers l'extérieur, nous allons plutôt orienter notre trou vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier.
Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Vous voyez que là, nous venons de créer des trous sous forme de motifs sur le battant de notre porte. La prochaine étape consiste maintenant à mettre dans ces trous des surfaces qui vont représenter les vitres. Pour ça, avec toujours nos courbes tracées au préalable, nous allons les sélectionner. Nous allons sélectionner notre première courbe plane. Nous allons venir sur standard. Nous allons venir ensuite sur cascade création de surface. Puis nous allons cliquer sur surface à partir d'une courbe plane. Comme vous pouvez le voir là, nous venons de créer une surface. Ensuite, nous allons également faire pareil pour la deuxième courbe. Nous venons sur cascade création de surface. Ensuite, surface à partir d'une courbe plane. Là, nous venons de créer une autre surface. Ces deux surfaces que nous venons de créer, nous allons créer un calque qui va s'appeler 3D vitre. Entrée. Nous allons lui donner une couleur qui se rapproche un peu à la couleur des vitres. Accepter. Nous allons lui donner à cette couleur une transparence. Nous allons la rendre transparente à 50%. Accepter. Une fois que c'est fait, on sélectionne nos deux surfaces. La première et ensuite la deuxième. Nous venons placer ces surfaces dans notre calque 3D vitre. Changer le calque d'un objet. OK. Une fois que c'est fait maintenant, il nous suffit de déplacer ces surfaces vers l'intérieur des trous que nous avons créés sur le battant de notre porte. Les surfaces sont sélectionnées. Nous cliquons sur déplacer. Prenons ce point et nous ramenons vers l'intérieur de notre battant. OK. Là, vous voyez que nous avons effectivement notre battant avec les motifs dessus et les motifs qui sont fermés par des vitres. Il suffit maintenant de créer également le calque de notre battant. Nouveau calque. Nous allons l'appeler 3D battant. OK. Nous allons lui donner aussi une texture, une couleur de texture. Accepter. OK. Puis, notre battant sélectionné, on vient le mettre dans son calque. Changer le calque d'un objet. OK. Pour voir que notre porte a déjà pris forme. Maintenant, j'aimerais ajouter un dernier détail. Pour rendre notre porte un peu plus jolie, nous allons mettre des couvre-joints. On va lui donner une longueur de 3 cm. OK. Nous allons copier cette polyligne. Maintenant, c'est fait, on prend simplement notre outil rectangle. Rectangle à 3 points. Nous venons ici. Le premier point, le deuxième point, puis le troisième point. OK. On prend à nouveau l'outil polyligne. Nous allons tracer le rail sur lequel nous allons dérouler, qui va nous permettre de créer le volume de notre rectangle. Pour ça, on prend le premier point, ensuite le deuxième point, le troisième point et le dernier point. OK. Vous constatez que ça,
c'est notre rail. Bref, c'est la polyligne qui va jouer le rôle de rail. Maintenant, nous allons venir sur surface. En haut, après la ligne de commande, nous allons sélectionner balayer sur un rail. Nous allons choisir le rail. OK. Puis nous allons choisir la courbe transversale qui devra parcourir ce rail. Dans notre cas, cette courbe est notre petit rectangle. OK. On clique dessus. On appuie sur Entrée une fois. On appuie une deuxième fois. Accepter. Comme vous pouvez le voir, là, nous venons de faire un rail. Il nous suffit maintenant de le copier, puis de le placer de l'autre côté. Premier point, deuxième point, entrée. OK. Nous pouvons aussi le placer dans le calque 3D support. On le sélectionne, on vient sur le calque 3D support, clic droit, changer le calque d'un objet. Fait pareil, on le sélectionne, 3D support, changer le calque d'un objet. Comme vous pouvez le voir, nous venons effectivement de modéliser notre porte. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.